Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes Gémeaux. J'espère que vous allez bien mes Gémeaux, que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vais vous présenter ces deux oracles, l'oracle de Gaïa et les portes de l'intuition qui vont, on va tirer avec ces deux oracles l'énergie qui vous accompagnera tout au long de ce mois de mai. Hop là. Eh bien, il y en a plein d'énergie, hein? Ça va être bien. Allez. Ah ben voilà, ça a été rapide. Qu'est-ce que nous avons? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Wow! Donc vous êtes en train de changer les choses. Bravo! Oh, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Et ben voilà, c'est une nouvelle vie pleine de punch, de créativité, de magie. Et puis c'est le numéro un. Waouh, magnifique. Donc vous recommencez tout à zéro dès le mois de mai. Ah ben ça, c'est une belle nouvelle. Allez, voyons comment ça va se goupiller, mes amis Gémeaux. Pour vous, au mois de mai, dans les énergies générales du mois de mai pour vous. Alors ici, c'est vous, début du mois, milieu du mois, fin du mois, vos ressources, vos talents, ce qu'il faut éviter et ce que vous allez mettre, ce qui restera à mettre en place. Wow, magnifique. Après une séparation, vous allez vous restabiliser parce que vous allez entrer en communication. Vous attendez aussi de prendre votre place et de pouvoir, dans la vie, dans votre vie, vous allez reprendre une place normale. Vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez communiquer ce que vous avez à communiquer dans votre vérité, dans votre nouvelle façon d'être. On me dit que vous allez avoir une communication plus fluide, plus ouverte et plus vraie. Ça peut être aussi que vous allez retrouver la stabilité après une séparation amoureuse. Vous allez retrouver cette stabilité et vous allez vous ouvrir aux autres, hein. La communication, la correspondance, ça peut être aussi l'ouverture à l'autre, aux autres, parler plus facilement aux autres, faire avancer dans votre vie. Vous allez prendre votre place et retrouver votre tranquillité, votre vie paisible. Et ben voilà, ça c'est bien ça. Allez, avec le Laïcir Starot, qu'est-ce que nous avons pour mes Gémeaux? Ah, vous vous êtes investi dans votre nouvelle vie. Vous avez retrouvé votre autonomie. Vous avez retrouvé votre indépendance. C'est un vrai succès. Vous avez retrouvé cette sagesse que vous avez en vous. Vous vous êtes libéré de votre passé. Vous avancez vers l'inconnu, mais ça vous fait rien parce que vous êtes heureux, heureuse. Vous laissez tout derrière vous, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui n'était pas pour vous. Vous avancez vers une nouvelle vie. Avec la tour, vous êtes en train de reconstruire complètement votre vie parce que vous êtes aligné, vous êtes bien ancré, vous allez bien, vous allez aller vers l'abondance. Waouh! Et le bonheur, le 10 de coupe, quoi. Vous allez aller vers le bonheur. Eh ben, mes amis, quel mois de mai! Voyons ça tout de suite. Vous avez eu des expériences, et alors il y a l'expérience et il y a le monde. Avec ces deux cartes, on voit que vous avez eu des expériences compliquées, mais vous avez appris de ces expériences et maintenant vous êtes une nouvelle personne. Ça y est, vous rentrez dans le monde, vous finissez ce cycle, le passé reste au passé et vous soufflez. Vous êtes enfin relax, tranquille, serein, sereine, vous êtes bien. Vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie, sur votre nouveau chemin. Vous êtes en train d'évoluer vers le meilleur, vers l'abondance,
vers la fluidité, vers l'équilibre. Waouh, magnifique. Dès le début du mois de mai, vous vous sentez bien plus équilibré, bien mieux dans votre vie, bien mieux dans votre tête, bien mieux partout. C'est une nouvelle page que vous ouvrez. Milieu du mois, il y a de l'amour. Et il y a de l'amour et avec ce 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, la liberté, la stabilité retrouvée dans votre vie. Et donc vous vous sentez parfaitement bien et vous avez plus confiance en vous que jamais. Et vous avez vous avez même sûrement autour de vous des tas de gens qui sont bien avec vous, qui sont dans ce sont des familles d'âme, des liens d'âme. Vous vous sentez parfaitement bien dans votre vie, milieu du mois de mai. Et vous allez montrer qui vous êtes, vous montrer dans votre vérité. Si ce n'est pas encore le cas, il faudra le faire. Hein. On verra tout à l'heure. Là, c'est votre choix. Fin du mois, il y a un choix à faire. Vous vous sentez mieux dans votre vie, à l'intérieur de vous, vous vous sentez plus serein, sereine. Vous vous sentez mieux, beaucoup plus équilibré, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être comment dire, il y a flûte, une décision à prendre. Merci les guides. Il y a une décision à prendre à la fin du mois de mai pour vous, mes amis. Alors par contre, vous êtes trop nombreux pour savoir si c'est plutôt dans le travail, mais on verra peut-être avec tout à l'heure quand on sera dans les activités ou dans le relationnel. En tout cas, pour le moment, là tout de suite, vous allez avoir une décision à prendre pour vous, hein, qui va vous faire du bien à vous. Quelles sont vos forces? Vous êtes en train le retour ici, c'est le retour à vous-même. Vous êtes facile à vivre, vous êtes facile dans la communication, vous allez retrouver cette énergie, cette envie d'aller de l'avant, de défier la vie, la joie de vivre. La joie de vivre, eh ben voilà, c'est vous, vous allez avoir tous ces pouvoirs, toute cette façon d'être dès que vous aurez laissé le passé au passé. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, dès la première guidance ici avec ce couple de cartes. Il faut laisser le passé au passé et retrouver cette sérénité en vous. On s'en fiche du passé, on a juste pris les leçons qu'on devait apprendre et puis on lâche prise. Hein. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, la communication et le page de bâton. Il faut éviter... Il faut éviter de se mentir à soi-même et de mentir. Il faut vraiment rester dans la vérité. Pas de mensonges, parce que c'est un nouveau départ, c'est vraiment un changement catégorique. Vous allez changer, vous allez ouvrir cette nouvelle page, écrire cette nouvelle page, et on vous dit comment dire oh mince. De ne pas... on vous dit de rester ouvert aux nouvelles choses, de ne pas... de bien communiquer avec les autres, d'apprendre avant d'avancer avec les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc évitez de vous emballer et de partir comme ça avec des nouvelles personnes, mais prendre le temps de discuter, de voir qui elles sont. Pour cette nouvelle page, il faut, ayez cette curiosité d'apprendre qui sont ces personnes qui vous entourent. Ne signez pas n'importe quoi s'il faut signer quelque chose. Voilà, mais bon, vous n'êtes pas trop dans ce cas-là. Mais bon, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui va vous rester à faire? Il va y avoir des propositions qui vont vous être faites. Et on vous dit de bien faire attention de ne pas, de vous protéger, de prendre soin de vos projets, de prendre soin de votre enfant intérieur, de vos envies, de vos idées, de vous-même. Voilà, pour être dans l'harmonie que vous voulez dans cette vie, dans cette nouvelle page de vie que vous allez écrire. C'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre les renseignements qu'il faut, de ne pas courir comme ça vers les nouvelles personnes qui vont arriver au mois de mai dans votre vie. Apprendre à les connaître et pas faire n'importe quoi.
Voilà, parce que vous vous sentez beaucoup plus équilibré, vous vous sentez beaucoup mieux. Et le passé étant au passé, vous voulez aller de l'avant, mais prenez le temps. Prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Voilà. Waouh! Allez, on va aller voir maintenant votre vie active. La vie active, c'est vos activités professionnelles ou non. Les non professionnels, c'est les loisirs, les occupations, la routine de tous les jours. Et puis le matériel aussi, quelquefois ça parle du matériel. Voilà, ici ça c'est vous au mois de mai, ici c'est vous actuellement. Votre défi, vos ressources, les opportunités qui viennent à vous, ce qu'il faut éviter de faire et ce qui restera à faire. On voit ici, avec ce 3 de bâton, que vous avez retrouvé de l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, la confiance en vous. Vous avez tourné le dos au passé, vous avez envie d'avancer, de faire ce nouveau voyage avec clarté. La reine d'épée, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes clair et net dans votre tête, dans votre ventre. Vous ressentez cette envie d'aller de l'avant et de couper avec cette épée vers le passé. On vous dit de le faire, de le faire, mais pas après pas. Prendre le temps de guérir parce que vous avez eu des souffrances, vous avez eu des choses qui vous ont fait mal dans le passé. Vous n'êtes pas tout à fait guéri. Il y a encore des cicatrices. Donc prenez le temps de cicatriser les blessures, d'aller de l'avant, de persévérer, de patienter un pas après l'autre. Vous êtes digne de confiance. Ayez confiance en vous. Vous avez eu... Avant, vous ne disiez non à personne. Maintenant, eh bien, les problèmes qui vous incombent pas, qui ne sont pas pour vous, laissez-les derrière vous. C'est pour les autres. Vous prenez déjà vos problèmes à vous et vous réglez un pas après l'autre aussi. Vous réglez vos affaires. Et c'est déjà pas mal. On va voir Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il en pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline, pour mes Gémeaux? Voilà, avant ça ne vous amenait à rien. Peut-être vous aviez encore de la colère ou vous vous sentiez... ça n'avançait plus dans votre vie. Il n'y a plus rien qui avançait, vous végétiez. Maintenant, vous êtes fidèle à vous-même. Vous avez retrouvé cette lumière intérieure. Vous avez retrouvé votre envie d'aller de l'avant, votre énergie. Waouh! Et puis, vous êtes dans la communication. Vous donnez et vous recevez des réponses. Il y a de l'entraide. Voilà, avant de passer à l'action, quelque part, vous prenez l'avis des gens, vous analysez tous les avis et vous prenez la décision d'aller quelque part voilà, c'est vous qui prenez ces décisions. Vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. Vous allez passer à l'action, mais vous prenez quand même l'avis des autres. Très bien, parce que, et là on voit avec la ruine que vous avez détruit votre passé et laissé le passé derrière vous, terminé, vraiment terminé, pour reconstruire quelque chose qui va durer, qui va vous amener vers cette stabilité, cet ancrage, waouh, ça va. Eh ben, soyez fiers de vous si vous faites ça. Vous pourrez être fiers de vous parce que vous allez vous en sortir pour une nouvelle page de vie qui va être merveilleuse. Voilà. Eh bien oui, vous allez retrouver l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance d'argent si c'est dans une activité professionnelle, l'abondance d'amour, de reconnaissance, la douceur de vivre, la joie de vivre. Vous allez mettre les petits plats dans les grands. L'harmonie va revenir dans votre vie. Waouh, magnifique. Tout ça parce que vous avez laissé le passé au passé et ça, waouh. Et surtout, lâchez la grappe à votre mental voilà, vous allez faire des plans pour reconstruire votre vie dans vos activités professionnelles ou non. Vous allez faire des plans tels l'empereur, vous allez structurer, mettre des limites, vous montrer très directif ou directive, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose et vous allez mettre en place des plans pour arriver à ce quelque chose, pour être abondant, reconnaissant, qu'on soit reconnaissant, qu'on vous reconnaisse aussi. Voilà. Et à l'intérieur de vous, ça va vous stabiliser, ça va vous faire du bien. Waouh! Quel est votre défi? Le défi, c'est de travailler en équipe, de faire des choses avec les autres
En tout cas, si vous êtes indépendant dans votre travail, vous travaillez tout seul, vous êtes en accord avec vous là. Dans cette nouvelle page, vous êtes en accord avec vous. Ici, ces trois personnages, c'est vous, votre moi supérieur, votre enfant intérieur. Et vous allez tourner la roue de la fortune, la roue de la chance, la roue de la vie tourne en vous, pour vous, en votre faveur. Et acceptez-le, parce que la nouvelle vie arrive, acceptez-le, c'est vous qui l'avez fait tourner, parce que vous avez laissé le passé au passé, que vous allez ouvrir cette page, cette nouvelle page. Comment vous allez faire, quelles sont vos ressources? Eh bien, vous avez repris votre pouvoir, hein. Là, vous savez que maintenant, vous allez de l'avant et vous faites les choses comme vous en avez envie. Euh, vous avez le vent en poupe, c'est votre mois, d'ailleurs c'est votre mois, le mois de mai, enfin le fin mai, ça commence les Gémeaux. En tout cas, vous avez le pouvoir de mettre en place ce que vous voulez dans votre vie au mois de mai, mes amis. Vous avez ce pouvoir et vous prenez votre pouvoir. C'est ça le waouh, c'est excellent. Donc, ça va vous amener à des opportunités. L'opportunité de vous choisir, de choisir des choses à écrire dans votre nouvelle page de vie avec passion, avec amour, pour vous, pour les autres, pour ce que vous allez mettre en place. Vous allez avoir des projets qui vous ressemblent et vous allez kiffer votre vie. Vous allez aimer votre vie, vous allez vraiment trouver ce bonheur. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter le roi de bâton et la réussite. Il faut éviter comment dire, d'aller trop vite. Et de passer à l'action tout de suite. Peut-être qu'il faudra, avec l'empereur, vous prenez le temps de mettre en place cette nouvelle vie que vous voulez. Vous prenez le temps de guérir. On a vu aussi avec ce cavalier de denier, vous faites un pas après l'autre, vous planifiez, vous œuvrez, et voilà, tranquillement. Là, celui-là, il est trop rapide. Donc, si vous voulez la réussite, on vous dit, prenez le temps. La réussite, elle arrivera, pas ce mois-ci, pas ce mois de mai, mais vous êtes en train de tourner la roue de la fortune, la roue de la chance vers vous, la roue de la réussite. Mais il faut pas croire que parce que vous avez commencé à faire ces premiers pas pour vous, que tout va basculer dans waouh, c'est bon. Donc oui, elle arrive, oui, soyez patient, patiente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, à croire dans votre bonne étoile. Encore une fois, il y a les deux fois l'étoile. Il y a ici le 14, la tempérance, ici. Donc, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a cette nouvelle page que vous ouvrez, ça vous fait du bien. Et éclatez-vous, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à votre nouvelle vie, comme cet arbre ici de vie. Vous êtes une personne qui est alignée et en connexion entre le ciel et la terre. C'est fantastique, magnifique. Faites-vous confiance, vous êtes guidé, protégé. Alors voilà, ça c'est pour le mois de juin. Ça va être magnifique. Préparez le terrain au mois de mai, mes amis. Et soyez pas trop pressés. Mais préparez le terrain. On oublie le passé, on arrête de ruminer et on avance. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique pour le cœur. Les relations sentimentales, amicales, familiales et les relations de travail pour ceux qui travaillent et qui sont pas tout seuls au travail, bien sûr. Ici, c'est vos relations et vous. Là, c'est votre couple et vous. Et là, c'est vous, célibataire. Allez, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes le magicien, la magicienne. Waouh, tout se passe très très bien, ma foi, hein. Vous êtes aux commandes de votre vie. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Si vous mettez de la magie dans votre vie, c'est magnifique. Manifestez ce que vous avez envie de mettre en place dans cette nouvelle vie. Pas quelque chose qui s'est déjà passé et que vous voulez retrouver, mais quelque chose de nouveau, hein, dans votre vie. Et là, le 5, les temps difficiles sont derrière vous.
Le 5, c'est la transformation, la transmutation, la métamorphose. Vous êtes en train de retrouver des temps beaucoup plus calmes, plus sereins. Vous êtes, voilà, c'était temporaire, c'est fini maintenant, hein. Vous êtes beaucoup mieux dans votre vie. Et là, vous avez retrouvé cet équilibre et cette tempérance ici. C'est la tempérance, on l'a eu plusieurs fois. Donc ce 14, c'est vraiment, vous êtes bien dans votre vie, vous avez retrouvé de l'harmonie et du bien-être. C'est pour ça que vous pouvez mettre de la magie dans vos relations. Allez, on va aller voir maintenant avec le Power of Love. Ce sont les défis à relever pour être mieux dans votre vie, pour régler des problèmes. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a eu rupture. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez rompu avec le passé, avec des gens, avec des événements, avec des situations, soit vous avez rompu avec votre mental pour enfin lâcher prise sur les colères, la tristesse, les rancœurs, la culpabilité, etc. Vous allez avoir autour de vous de l'amour. L'ange de l'amour est là pour vous. L'amour inconditionnel avec les amis, la famille, l'amour dans le sentimental. Prenez du temps pour vous. Et avec la femme, croyez en vous. C'est ce qu'on vous demande de faire. Mettez le passé au passé, croyez en vous, allez, avancez. Avec le Blossom de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir les énergies qui vont vous aider à relever ce défi. Ah, vous avez appris de vos expériences passées, vous avez réussi à retrouver de la positivité et vous en avez, voilà, ça vous amène à plus de discussions, à plus d'ouverture d'esprit. Vous avez la force aussi, la force de vous libérer, la force de vous sentir mieux, la force et le courage d'avancer dans la vie. C'est une nouvelle vie, hein. C'est encore un 8, 6 et 2, 8, 8. Donc voilà, vous en avez terminé avec le passé. Et vous avez trouvé enfin la clé de votre destinée. Il y a des gens, tous ceux que vous avez mis dans votre passé, tous ceux qui sont dans votre passé resteront au passé. Vous allez guérir petit à petit, les cicatrices vont se cicatriser. Enfin, les blessures vont se cicatriser et vous allez regarder l'arbre, voilà, vous allez retrouver, vous êtes en train de transformer votre vie intérieure, magnifique pour le meilleur. Excellent. Allez, je prépare maintenant l'oracle de Calypso pour avoir le dénouement de tout ça. Allez, lecture. Voilà, perdre ou gagner. Vous avez perdu beaucoup dans le passé, des amis, des gens autour de vous. Il y a des personnes qui sont parties. Alors peut-être parties dans le ciel, dans les étoiles, derrière le voile. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais vous allez gagner. Et il y a des personnes aussi, des amis qui sont partis. Mais des gens que vous avez appréciés qui sont partis. Mais là, vous allez... Avec ce 5, c'est une transformation. Vous avez une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle façon plus optimiste de voir cette vie de relation, ces gens, et donc vous allez y gagner. Hein, vous allez y gagner des projets. Alors là, c'est grossesse, mais comme on est dans les amis et la famille, il y a peut-être aussi dans votre famille des bébés qui vont arriver. Ça, c'est fort possible. Mais il y a aussi, on vous dit, ça c'est un défi, de mettre des projets en route avec vos amis, avec votre famille, avec les gens qui vous entourent. Entrez en discussion, voyez ce que vous pouvez faire ensemble et mettez en place des choses pour vous ouvrir les uns avec les autres. Travaillez ensemble, reconstruisez-vous un groupe d'amis, de gens sincères et bienveillants. Voilà, vous avez des souvenirs d'enfance quand vous aviez des amis d'enfance qui étaient super chouettes, etc. Ça vous faisait plaisir. Et puis, on voit ici que vous êtes en train d'apprendre des choses
avec sagesse, vous allez reconstruire votre vie amicale et dans la famille aussi, hein, de reconnaître les gens dans la famille, euh, des gens que peut-être que vous n'avez pas, à qui vous n'avez pas beaucoup parlé, mais qui sont des belles personnes. Vous allez apprendre de ces personnes, vous allez apprendre qui sont ces personnes et à nouveau mettre de la sagesse dans votre vie relationnelle. Si vous êtes en couple, en couple, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur un événement, c'est un avant, un après. Au mois de mai, vous allez comprendre quelque chose. Lâcher prise sur quelque chose qui s'est passé dans votre relation de couple ou alors avec des amis, enfin quelque chose qui vous a mis mal dans ce couple. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, voilà. Ici, on vous dit, vous avez passé des montagnes, vous avez passé des épreuves, vous avez été patient, patiente, ça y est, c'est fini. Là maintenant, vous allez cesser de dire oui à tout, hein, et vous allez commencer par dire non quand ça ne vous va pas. Et en tout cas, vous affirmez. Dire les choses. Vous êtes une nouvelle personne là, hein. Dans votre couple là, vous n'avez plus envie de vous sentir mal. Ouais, voilà. Vous avez connu la peur, les angoisses dans votre couple ou par rapport à votre couple, peut-être à cause des gens autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais ça y est. Au mois de mai, vous avez passé les épreuves, vous avez été patient, vous avez été vous avez été ouais, persévérant, et maintenant, ben, vous saurez dire stop. Stop pour être heureux, heureuse dans votre couple. Ou voilà, oula, regardez. L'Empire des anges, waouh, qui est avec vous, magnifique. Ah, puis la magie de l'univers. Donc, c'est voilà. Si vous voulez sortir ou rester dans ce couple d'une façon ou d'une autre, il y a une transformation, hein. Là, vous allez pouvoir le faire au mois de mai. Et c'est même d'ailleurs, on vous dit, hein, vous allez vous affirmer au mois de mai. Alors, je vais juste recouvrir ce nom. Ouais, plus de mensonges. Voilà, plus de mensonges. Alors ce non, c'est non plus de mensonges. Donc on vous dit de ne plus mentir à votre conjoint, conjointe. De vraiment dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Lâcher prise. Voilà, pour avoir quelque chose de mieux dans ce couple, pour améliorer les choses dans votre couple. Et vous êtes soutenu, hein, par tout l'univers, hein, voilà. Donc plus de mensonges, bas les masques, montrez-vous dans votre vérité. Dites vraiment ce que vous ressentez à votre conjointe. Si vous êtes célibataire, il y a des échanges, des beaux échanges. Ouh, magnifique. Il y a de la communication, c'est toujours dans les échanges. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais avec la communication, ça va se décanter, ça va, voilà, vous allez comment dire, trancher dans ces petits problèmes et puis y voir beaucoup plus clair et puis recevoir, donner. C'est ce que vous voulez pour l'instant, ouais. On vous dit femme, patience et attente. Vous avez avis de recherche. Vous êtes en train de rechercher peut-être un conjoint ou une conjointe, mais vous prenez le temps. Il y a quelque chose qui vous embête, qui vous fait peur. Et vous ne voulez pas trouver des menteurs et des menteuses, hein. Ce que vous voulez, c'est vraiment trouver quelqu'un qui vous convienne pour que ça ne soit pas une relation éphémère. Il faut que ça soit une relation qui dure. C'est ce que vous voulez. Donc vous allez prendre le temps de communiquer, d'échanger, de voir qui est cette personne et vous serez en route pour le paradis. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous serez dans votre bon karma. Donc écoutez, tout se passe super bien, hein. Prenez le temps de discuter, que ce soit en couple ou célibataire. Prenez le temps de découvrir la vérité et de dire votre vérité. Il faut vraiment rester dans votre vérité, mes amis, d'une façon ou d'une autre. Soyez vrai, dites ce que vous pensez vraiment à votre futur conjoint ou votre conjoint actuel. Et ça sera que bénéfique, que du bénéfice pour vous. Ben voilà, parfait. Quel beau mois de mai! Ou les fleurs volent au vent, pour celles qui ont la référence, ou ceux
Allez, on va aller voir maintenant les messages. Quels sont les messages pour mes Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'univers? Ah ben, on vous dit, oh, ben oui, une porte s'ouvre, une nouvelle page, un changement qui s'annonce, magnifique, waouh, très très beau. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde, une nouvelle page, un nouveau monde pour moi et pour où tout est plus lumineux. Waouh, c'est très très beau. Et le chakra du cœur, magnifique. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Et vous avez bien raison. Pour l'harmoniser, il suffit de croire en vous et d'oublier le passé surtout, hein. Il n'y a que comme ça, hein. Les maîtres ascensionnés, je me suis offert ce petit oracle des maîtres ascensionnés et on va entendre leur message. Le premier message, c'est du Seigneur Bouddha, le chemin du Nirvana. Oh. Selon le Seigneur Bouddha, là où il y a du désir, il y a de la frustration. Là où il y a de la frustration, il y a de la souffrance. Seul le détachement permet de sortir de ce cycle sans fin des frustrations et des souffrances en maîtrisant tes désirs. Grâce à cette prise de conscience, tu te détacheras de la souffrance et de l'illusion pour trouver la paix et accéder progressivement au nirvana. Il faut donc se détacher du passé. Il y a des désirs que vous ne pouvez pas avoir parce qu'il y a des désirs, si l'autre ne désire pas la même chose, si voilà, vous avez peut-être le désir d'être président de la République, mais bon, les Français vont peut-être pas vous élire. Vous avez le désir de vivre avec un homme ou une femme, mais peut-être que cet homme et cette femme n'ont pas ce même désir. Donc vous allez vous sentir frustré et cette frustration, vous allez ressentir de la souffrance. Donc il faut juste lâcher prise, vous détacher de tout ça. C'est des illusions, c'est votre mental qui vous dit que voilà, vous ne pouvez pas vous détacher de tout ça. Mais non, pour retrouver la paix et pour retrouver le bonheur. Donc on parle bien de ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure, laisser le passé au passé. Ici, le Seigneur Sanakumara. Le don de la lumière divine, si tu l'acceptes, reçois l'aide du Seigneur Sanakumara pour améliorer ta connexion avec ton moi divin et sur les plans supérieurs. Laisse-le t'aider à retirer les énergies négatives qui t'éloignent d'eux et des parasites actuellement ta connexion avec le divin et qui parasitent, d'accord. En fait, oh mince, laisse-le t'aider à retirer les miasmes et les énergies négatives qui t'éloignent de ton moi divin et parasitent ta connexion avec le divin. Le don de la lumière divine te permettra de retrouver ta guidance intérieure et plus de légèreté et de fluidité dans ta vie. Donc en fait, laisse la lumière entrer en toi, le bonheur et l'harmonie entrer en toi pour plus de légèreté et de fluidité dans ta vie. Laisse le passé et la négativité et les nocifs derrière. Allez, avec le petit oracle des miroirs, nous allons aller, hop, avertissement. Ah, qu'est-ce qui se passe? 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu dans l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc voilà, il y a des gens mauvais derrière, à côté de vous. Alors, avant de les trimballer de partout, sachez les reconnaître et mettez les gens nocifs, ceux qui vous font mal au cœur, ceux qui vous triturent les méninges, eh bien dehors ces gens. Hein. Et là, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Là, on vous demande de changer. Si vous êtes pessimiste, pessimiste, femme ou homme,
Si vous êtes replié sur vous-même, soyez bienveillant avec vous, retrouvez ce chemin empli de joie et d'optimisme pour aller de l'avant et pour aller vers la réussite. Ça, de toute façon, je vous le dis à chaque fois, si vous êtes dans le négatif, vous attirerez que le négatif, automatiquement. Allez, nous allons voir maintenant, et donc attirer le positif, soyez de l'avant et l'arrière dehors. Allez, on va prendre l'oracle, le petit oracle des plumes pour avoir les 3 messages qui vont être les messages de fin pour vous, mes Gémeaux. Les 3 messages sont pour vous. Le premier décan est plus impacté par le premier message, le deuxième par le deuxième message, le troisième décan par le troisième message. Mais les messages sont tous pour vous de toute façon, de manière plus ou moins forte. Premier message, premier décan. La plume jaune symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Soyez fiers de vous parce que vous avez su vous ouvrir à ce nouveau chemin. Magnifique. Deuxième décan, deuxième message. Et surtout, laissez le passé au passé ici, hein, voilà. Et vous n'avez plus qu'à demander ce que vous voulez pour le futur. Le deuxième décan, c'est le coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier ou la guerrière qui est en toi. Tu peux déplacer des montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. Eh bien, continuez, mais moi je dirais pas tête baissée, c'est prenez votre temps, un pas après l'autre. Mais avancez, vous êtes dans la bonne direction. Parfait. Troisième message, troisième décan. Ah, c'est celle-là. La plume de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à examiner tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux, silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Si vous avez des projets, ne le dites pas à tout le monde. Ces projets, gardez-les, prenez-en soin, quand on prend soin d'un bébé. Prenez-en soin jusqu'à ce qu'il soit arrivé à terme et là vous en parlerez et là vous serez fiers d'avoir mené à bien. Faites preuve de discernement, il y a des personnes à qui vous pourrez en parler et d'autres pas. À vous de voir. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, hein, surtout dans la sphère, dans toutes les sphères là. Hein. Donc il y a des gens pas bienveillants. Si vous avez une idée, peut-être que cette personne va vouloir vous contrer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que, ou alors voilà, ça vous a confirmé ce que vous saviez déjà. En tout cas, vous êtes bien parti. Si vous laissez le passé au passé, que vous retrouvez votre positivité, ben écoutez, vous êtes le magicien de votre vie, hein. On l'a vu. Bon, vous pouvez partager cette guidance avec un Gémeaux qui pourrait avoir envie d'écouter ces messages. Si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses, allez voir pour les relations, votre Vénus, pour votre vie active et matérielle, votre ascendant, et pour votre vie intérieure et spirituelle, votre lunaire. Vous pouvez, pour m'aider, mettre un pouce et vous abonner. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui vont le faire. Si vous m'écrivez, vous êtes très nombreux à m'écrire et j'adore vous lire. Dès que j'aurai lu, je mettrai un petit cœur s'il n'y a pas de réponse particulière à donner, parce que vous êtes très nombreux maintenant à m'écrire et je vous en remercie. Je vous love et puis passez un bon mois de mai. Bisous.